Du retour à DPA, vous le savez, nous vous avions présenté des séquences ici. Nous avons même eu une émission avec le promoteur agricole, l'homme à plusieurs casquettes, Camara Café. Je suis au beau milieu de plusieurs spéculations, il faut le dire. Derrière moi, c'était un champ de maïs qui est maintenant un champ d'aubergine. Il y a 2 hectares ici qui est mis en valeur. Quand nous étions là en début de saison pluvieuse, il y avait quelques 50 peut-être hectares qui étaient mis en valeur. Là, les 250 hectares sont déjà occupés selon les informations techniciennes que nous avons déjà obtenues. Il y a le bananier, il y a les manioc, il y a les aubergines, il y a ce qu'on appelle le gingembre. Tout est là, l'arachide. Le monsieur, il est en train de promouvoir l'agriculture avec tact parce que nous avons échangé avec des femmes agricultrices qui nous expliquent que le monsieur les aide pour avoir les intrants, pour avoir les engrais, pour avoir tout ce qu'il faut. Et pour la commercialisation, il dit que les femmes disent qu'elles s'en occupent, mais ici, la banque s'appelle Camara Café parce que tout ce que vous récoltez, vous mettez sur un compte que lui, il surveille. Vous prenez l'argent selon les projets parce que même l'éducation des enfants, c'est Camara Café qui prend tout en charge. Et l'agriculture, vous le savez, c'est notre leitmotiv ici à Ressa TV. Nous sommes obligés de venir partout où ça sent le vert parce que c'est la télé verte. Nous allons vous proposer plusieurs séquences à DPA ici pour vous montrer combien de fois l'agriculture est élégante. Elle nous aide ici. Il nous finance. Mota mane muse kamara ala gara tanga mo bala kasi magbalo. Pise mota muse kamara muna fa igbegbe na mota mbebe atamma bidira. Ba mo wa mo wali fe me fere muna mobe. Atanan fere fi mamoma. Masinu so mane wo ya wo ka ire bure. Afa sansi qorira wobe. Afa no qoira wobe. Wona wali afa angrera wa sama afindara wa ba wo gorara wo sama ti wa kwabidi ta kwara wona beso wo man siga ira ma tonga ma so wo ira wo ha ira ba. Ici, pas question d'attendre la saison pluvieuse pour travailler, que ce soit saison sèche ou pluvieuse. La solution est déjà là. Il y a une retenue d'eau, il y a un lac artificiel qui est déjà disponible. Nous allons partir visiter là-bas, on nous a déjà expliqué. Mais c'est à partir de là que vous pouvez effectuer l'agriculture parce que ça ne se passe pas sans une gestion judicieuse de l'eau. Donc l'eau ne posera pas carrément de problème parce que la solution durable est là, la retenue est là et puis il y a déjà l'aquaculture qui est développée pour maintenir l'état naturel de cette situation, cette solution agricole que Camara Café est en train de développer ici. Déjà, on nous dit de l'appeler maintenant Camara Confort au village. Vous le constatez, il a pensé à plusieurs solutions. Il est en train de dupliquer des solutions qui ont déjà émergé dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, à partir de quel pays il a beaucoup de contacts, il va voir des solutions, il revient en Guinée pour les dupliquer. Et si quelqu'un nous a dit dans l'entourage, si on avait 5 jusqu'à 10 entrepreneurs comme Camara Café, on va quand même se frotter les mains pour dire que l'agriculture va se sentir mieux parce que par endroit, elle est malade, notamment à cause de la gestion de l'eau. L'eau pose problème au pays appelé Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. La principale préoccupation pour faire de l'agriculture en Guinée, malgré qu'on dit que c'est le château d'eau de l'Afrique occidentale, c'est la gestion de l'eau. C'est ce que Camara Café a trouvé une solution. Voici son réservoir d'eau. C'est un lac artificiel qui lui permet d'arroser ces 250 hectares. Là, il y a déjà l'aquaculture qui est développée. Mais vous le constatez déjà, il pleut. On ne pourra pas continuer à parler, mais vous savez déjà ce que ça veut dire lac artificiel ou réservoir d'eau.
lui, c'est à partir de là qu'il va se brancher pour faire l'irrigation et s'occuper de ces différents hectares, ces différentes spéculations afin de faire nourrir l'agriculture qui enfin va nourrir les populations de Dipia. Et là, nous sommes dans un autre champ d'aubergines. Et ici, le mois d'août dernier, c'était carrément un champ d'arachides. C'est à partir de là que nous avions lancé un appel pour venir, pour dire aux jeunes de s'adonner à l'agriculture. Parce qu'ici, à Dipia, non seulement la terre elle est fertile, mais il y a déjà le financement. Ils n'ont besoin que de les bras valides. Les jeunes qui disent dans les quartiers autour d'Ité, Walimouna, il n'y a pas de travail, c'est de venir accepter de souffrir pour réussir. T'es égal à mon travail, est égal à manger. C'est l'appel de M. Kamara Kafé qui dit il faut vivre digne, même si vous êtes pauvre, un jour ça va vous sourire. Parce que c'est l'honnêteté qui va payer. L'agriculture, elle ne ment pas, la terre ne trahit pas. Dipia, 250 hectares, et c'est un système qui est là. Déjà, vous avez constaté que ici c'était l'arachide, maintenant c'est l'aubergine. C'est pas une culture saisonnière. Dès que ça finit, on récolte, on donne un temps de repos au sol. Mais c'est que vous pouvez toujours travailler et trouver de quoi vous nourrir votre famille et vous développer. C'est quand même ce qu'on appelle le prototype de développement rural et durable.